Donc ici, là, présentement, nous sommes au pavillon polytechnique du Cégep de la Gaspésie-des-Îles, où se donnent les cours du programme en technologie forestière. Moi, je suis Claude Berger, je suis ingénieur forestier. J'ai gradué de l'Université Laval en 1994 et j'ai débuté mon enseignement au Cégep à l'automne 1995. Donc, ça fait presque 29 ans que je suis au Cégep de la Gaspésie-des-Îles comme professeur en technologie forestière. En plus de l'enseignement, je suis quand même dans le privé. Là. Je travaille aussi à temps partiel comme ingénieur forestier dans un groupement forestier là, dans la région. Donc, je suis très au fait là, de tous les développements au niveau de la foresterie là, depuis le début presque de mon expérience de travail. Donc aujourd'hui, j'ai un cours de vérification de travaux sylvicoles qui débute à 8 heures. Puis ensuite, on va se diriger dans un secteur où il y a eu des traitements de nettoiement là, réels. Donc on va évaluer ce traitement-là là, selon les aspects là, et les différents critères reconnus dans le domaine. Mon souhait le plus cher quand j'ai terminé mes études, c'était de revenir travailler dans le domaine de la foresterie en région. À cette époque-là, en 1994-95, les possibilités d'emploi n'étaient pas très grandes. Donc, j'ai eu cette opportunité-là d'enseigner au Cégep de la Gaspésie-des-Îles en foresterie, puisqu'à cette époque-là, on voulait avoir des professeurs bilingues. Comme ma conjointe est anglophone, je me suis dit que ça pourrait être une belle opportunité de carrière pour moi, l'enseignement. Donc, j'ai commencé comme ça, donc tout jeune, à peine à 25 ans. J'avais des étudiants quasiment de la même âge que moi. Puis là, aujourd'hui, je suis rendu à une autre étape de ma vie là, avec des étudiants plus jeunes que mes propres enfants. Donc, ça fait drôle de voir tout ça là, au fil du temps. Mais c'est beaucoup ça qui m'a motivé là, à devenir professeur. Là. C'est surtout le désir de revenir travailler en région dans un domaine que j'aime beaucoup. Comment je vois mon rôle comme professeur, comme enseignant en technologie forestière? Je pense que j'ai toujours eu la même pensée là-dessus. Mon rôle est d'essayer de faire une différence dans le parcours de jeunes personnes, de jeunes filles, de jeunes hommes. Leur montrer, leur transmettre tous les trucs que moi je connais, toutes mes connaissances, de la façon la plus vulgarisée possible pour que ces gens-là comprennent aussi là, le rôle important que les technologues forestiers ont à jouer dans la gestion des forêts québécoises. Donc, c'est essayer de faire une différence sur ce beau métier-là, essayer de leur inculquer des valeurs comme la ponctualité, la rigueur dans la prise des données, des trucs comme ça. Donc, c'est ce que j'essaie de faire, toujours dans une atmosphère agréable. On a quand même beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup de fun à côtoyer maintenant là, des jeunes qui sont rendus plus jeunes que mes propres enfants. Donc, je trouve ça le fun. Je trouve ça vraiment le fun. J'approche de la retraite quand même. Moi, là j'ai 55 ans. Mais j'aime croire, j'aime voir des anciens étudiants puis qui me disent « Claude, c'était le fun quand on avait des cours avec toi dans le temps. On appréciait ça. Tu nous as montré des affaires qui étaient quand même importantes, pertinentes pour ce qu'on fait aujourd'hui. » Donc, c'est un peu mon cadeau à moi, là, mon trophée, c'est comme professeur. On s'en va là, en forêt publique, dans le secteur du Camp 01, aussi communément appelé le secteur du Pudding Stone. On va voir un traitement de nettoiement réalisé fin septembre, début octobre par le groupement forestier de la péninsule. Donc, on va aller valider l'information, les données prises sur le terrain
par des techniciens forestiers. On va aller voir un peu là, à quoi ça ressemble une grappe d'inventaire de nettoiement après traitement. Donc, c'est un peu comme ça qu'on s'en va aujourd'hui. Donc, on a environ, dans une 25-30 minutes, on devrait être sur place. Là. On a environ une douzaine de kilomètres à faire en forêt. Facilement, les 2 tiers du cours, c'est des heures terrain. Évidemment, il y a des cours de géomatique, de cartographie par ordinateur là, qui sont essentiellement concentrés en classe. Mais oui, il y a d'autres cours comme martelage, identification de végétaux forestiers. Il y a beaucoup de terrain. Les cours qui se donnent à la session d'automne sont vraiment plus axés sur le terrain pour nous permettre d'accéder un peu partout au territoire là, plus facilement. Parce que l'hiver, avec la neige, bien, on est plus limité à des endroits là, sur le bord des routes entretenues. Je commence toujours par une démonstration de prise de données. Donc, je m'en vais là, à un endroit, soit au hasard ou de quoi qui a déjà été fait préalablement par un autre technicien forestier. On appelle ça de la relecture. Donc, j'explique là, le déploiement de la grappe, puis aussi là, la prise de décision dans la prise de données. Ici, c'est un traitement de nettoiement là, en forêt publique. Puis, je fais une démonstration. Ça dure entre une demi-heure, 3/4 d'heure, dépendamment des questions. Puis ensuite de ça, les jeunes, je les attribue à eux-mêmes, selon un plan d'échantillonnage, une grappe qui est préalablement mise dans le GPS. Et ces jeunes-là vont se rendre à la grappe et font leur propre prise de données que je peux contre-vérifier par après là, au besoin. La clientèle est quand même variée dans le sens qu'on a des étudiants étrangers qui viennent de la France et il y a une entente avec le collège et des lycées français. Ça s'appelle une entente en bidiplomation. Donc, on accepte bon an, mal an depuis 8-9 ans des élèves en provenance de la France. Le profil de ces élèves-là, c'est qu'ils ont tous réussi ce qu'on appelle un BTS en gestion forestière de différents lycées français. Donc, ils ont déjà une base dans le domaine de la foresterie. Ils ont déjà les grandes lignes de la foresterie. En réussissant ce programme-là dans leur pays, on leur reconnaît des acquis dans notre programme à nous et on leur fait suivre un cursus de cours ciblés sur une période d'1 an qui se complète avec des stages durant l'été. Au terme de la réussite de ces cours-là, aux élèves de la France, on leur octroie le cégep et ensuite le ministère de l'Éducation leur diplôme de technologue en foresterie. Donc, ces jeunes-là peuvent, s'ils le désirent, intégrer le marché du travail québécois comme technologue forestier. Ça, c'est le volet étudiants étrangers. Par contre, on a depuis toujours, depuis les années 70 que le programme existe au Cégep de la Gaspésie-des-Îles, on a un programme sur 3 ans. Donc, ça, c'est le programme régulier dans lequel on accepte des élèves là, qui sortent principalement du secondaire, qui arrivent au cégep, qui s'inscrivent dans le programme. Et pendant 3 ans, ils suivent le cursus complet là, de tous les cours du programme et des cours aussi de formation générale tels que philosophie, français, éducation physique et les cours de foresterie. Au terme de ces 3 ans-là, après avoir réussi tous ces cours-là, ces étudiants-là ont aussi le titre de technologue forestier, comme nos étudiants français que j'expliquais tantôt. Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 20 ans. Je suis français, donc je viens du Puy-de-Dôme, une petite région très sympa en France. J'ai déjà fait du coup 5 années d'études en forêt en France et là je suis venu compléter en ajoutant 1 année de plus mais au Québec. Je suis un peu parti sur un coup de tête comme ça suite à la présentation au lycée. Je me suis dit, j'ai réfléchi dans mon coin, je me suis dit pourquoi pas. Ça pourrait être une bonne aventure et
Et ça l'est pour le moment, là, ces derniers mois, j'ai passé de très bons moments. Eh bien, moi je m'appelle Léo, je viens de la France aussi. Je suis ici dans le programme de bidiplomation au Cégep de la Gaspésie et des Îles. J'aimerais beaucoup travailler en extérieur, dans tout ce qui est exploitation. J'aimerais bien essayer de découvrir le métier de bûcheron au Canada. Moi c'est Lucille, je suis française, j'ai fait un BTS avant de venir en France et donc je suis en bidiplomation en foresterie au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Et j'ai toujours rêvé de venir au Canada et de même partir à l'étranger, donc je trouvais que c'était une super opportunité. Ah oui, pour l'instant j'adore. Les cours sont vraiment sympas, on est quand même pas mal en extérieur, ce qui est vraiment bien. Les professeurs sont très cool aussi. Ce n'est plus un enjeu, je vous dirais même que les perspectives d'emploi sont excellentes, puis même, c'est pas toujours le cas, mais il y a souvent les jeunes ont même la possibilité, le luxe de voir des choix même. Ici, je me suis fait faire un stage à la Sopfeu, mais j'en ai un autre dans tel organisme. Qu'est-ce que tu en penses, Claude? Qu'est-ce que je devrais faire, etc. Donc, oui, les perspectives sont là, la demande est là pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça va toujours être ça. Mais en 2024, depuis la COVID et un petit peu avant, il y a une forte demande. Il y a beaucoup de départs à la retraite, des technologues. Et là, on les remplace par du 109, des plus jeunes, puis c'est bien correct. Moi, personnellement, dans mon cheminement de carrière, ce qui m'a frappé le plus, puis ce qui m'a aidé le plus, puis ce qui me passionne vraiment, c'est quand j'ai sorti de mon baccalauréat, j'avais aucune notion en géomatique et j'ai appris sur le tas. Donc, je suis l'exemple vivant que c'est possible quand on y met les efforts d'apprendre à se débrouiller. Puis donc, j'ai appris d'un de mes collègues à l'époque qui était très, très avant-gardiste. Puis je me rends compte aujourd'hui que ce que j'ai appris de lui, la vision qu'il avait de la géomatique, c'était bon. On n'était pas dans le champ. Aujourd'hui, c'est un incontournable. Puis moi, pour moi, c'est ce qui m'a marqué le plus. Donc, c'est ce qui m'a amené à me perfectionner là-dedans. Puis aujourd'hui, je donne des cours de géomatique. Je me débrouille très bien aussi là, dans le quotidien quand je fais des tâches pour le groupement forestier, mon autre employeur. Donc, je suis vraiment là... pour moi, ça a été un élément important dans ma carrière, dans mon cheminement de carrière. Qu'est-ce qui me motive à venir au Cégep, rencontrer des jeunes, leur enseigner un domaine qui me passionne, le domaine de la foresterie? Bien, j'adore l'approche des jeunes, j'adore leur jeunesse, la beauté de leur jeunesse. J'aime leur partager mes expériences comme forestier. J'ai beaucoup de plaisir, on fait beaucoup de blagues. Il y a un temps pour être sérieux, il y a un temps pour rire. Je pense que j'ai quand même une approche, puis j'ai un impact positif sur leur apprentissage. C'est ce qui me motive à enseigner pour encore quelques années. Le jour où je prendrai ma retraite comme professeur, je suis comme convaincu que je vais continuer à me tenir de près ou de loin dans le domaine de la foresterie. C'est un domaine que j'ai à cœur depuis que j'étudie là-dedans, puis depuis que j'ai gradué là-dedans. Être en forêt, pour moi, c'est primordial.